On va enchaîner avec les conseils sur nos routes en temps de pluie, c'est Ouais, ça. oui. Lorsqu'il pleut, comment s'y prendre? Est-ce qu'on va encore marquer la pause parce qu'il nous reste une quinzaine de minutes? On peut déjà enchaîner, oui. De quoi il s'agira en réalité? Bon, pour aujourd'hui, je le disais en début d'émission, il s'agira précisément de notre façon de conduire en saison de pluie, puisque en saison sèche, nous avons notre façon de conduire et plusieurs fois on a parlé du code de la route et tout ici. Mais en saison pluvieuse, est-ce que nous devons garder cette même manière de conduire, cette même manière les mêmes comportements ou est-ce qu'il y a un changement? Donc, c'est ce que nous allons suivre aujourd'hui. Donc, moi, j'ai fait un constat, c'est que en saison de pluie, on constate, ou bien souvent les motards, c'est comme ça comment dire, le moniteur les appelle, les conducteurs de moto, sont, ont souvent tendance à glisser sur la route. D'accord. Glisser, on va s'arrêter là-bas. Oui, Tu as utilisé un mot, les motards. oui. Les conducteurs de moto qui sont appelés les motards. C'est comme ça le moniteur les appelle. Ah, le moniteur les appelle, les Oui. désigne. Donc lui, Ah là, il est d'accord. spécialiste. Nous avons notre façon de les Parce que désigner. motard là, on comprend. Non, c'est pas motard, mais Ah, selon le moniteur, hmm, tous ceux qui sont conducteurs de moto, quelle qu'en soit la moto, ils sont désignés comme des les motards. motards. Mais aujourd'hui, Ah, je vais parler de façon, je sais pas, plus simple. Je vais dire tous les conducteurs de moto ont tendance à glisser sur les routes, hmm, surtout ce que nous appelons goudron. Bon, Gandhi. hmm. Donc, moi, j'ai fait aussi ce constat-là et j'ai des proches aussi qui m'ont plusieurs fois dit en saison de pluie, j'ai glissé. Même la dernière fois, même un proche à moi a encore glissé parce que je pense que c'était le lundi surpassé, il y avait une très grande pluie. Donc, il y a certaines personnes qui sont obligées d'aller au service, quel qu'en soit je sais pas, oui, le temps qu'il fait, qu'il pleuve ou non, ils sont obligés d'aller au service. Donc, ce qui fait que parfois, en circulation, on est exposé à certains risques. Je ne sais pas si Prisca aussi a fait ce constat-là. Non, à force d'être exposé à ces risques-là, il y a beaucoup des accidents qui sont causés et parfois même des accidents très graves ou même mortels. Donc, c'est vraiment triste. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas en parler aujourd'hui, puisque c'est un sujet vraiment important. Si la vie d'une personne en dépend, si l'état de santé d'une personne en dépend, on peut quand même en parler. Pourquoi pas ne pas aussi, je ne sais pas, toucher des points. Si vous avez aussi des questions après l'émission, après avoir, comment dire, après l'émission ou bien après tout ce que nous allons dire ici, s'il n'y a pas de, il y a quelque chose qui vous, oui, que vous n'avez pas compris, vous pouvez quand même poser des questions. Donc, je disais tantôt qu'il y a des motos qui glissent sur la route et tout. On se demande qu'est-ce qui cause la glissade de ces motos-là. Est-ce que d'abord c'est le mauvais état des routes? Est-ce que c'est la faute au conducteur? Est-ce que c'est dû au mauvais état comment dire, de la moto? Parce que déjà, quand vous prenez un engin, si l'engin n'est pas en bon état, déjà, vous êtes déjà en danger, même si vous n'avez pas encore démarré votre engin, vous n'avez même pas fait un pas, vous êtes déjà en danger puisque un engin en mauvais état peut vous lâcher à tout moment. À tout moment, n'importe. L'engin n'est pas une personne dotée d'une intelligence pour savoir que, voilà, si je lâche à tel moment, celui qui me conduit sera en En danger ou danger. pas. Donc, l'engin, c'est juste un objet. Donc, ça peut vous lâcher à tout moment. Donc, c'est à vous, le conducteur, de pouvoir déjà faire le pas ou bien faire l'effort de savoir si l'engin que je veux prendre pour aller de ce point à mon service, par exemple, ou à un point B, est-ce que cet engin-là est en bon état? Donc, c'est la première question que vous devez vous poser. Maintenant, en saison de pluie, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je fais partie de ces personnes-là qui, quand je quitte la maison et qu'il pleut, quelle qu'en soit la pluie, je veux coûte que coûte arriver là où je vais.
Je vais coûte que coûte arriver là où je vais. Je vais donner l'exemple d'un jour, le jour la prise qui a été avec moi-même. Le matin, je devais aller au service, je devais venir ici à la télé et j'ai quitté ma maison et je devais passer par trois caps avant de venir au service. Et puis bon, il y avait une très grande pluie qui Et avait tu es tombé. commencé. Bon, tomber là, c'était pour un autre jour. Mais avant de tomber, ça, c'était un jour, la pluie était très grande, je ne me sentais pas bien et j'ai voulu faire une pause. Mais malheureusement, quand j'ai fait la pause là, après, je me suis rendu compte que pour passer par trois cas, avant d'aller prendre mon taxi même, il y avait une inondation. Donc, non seulement je ne pouvais pas marcher, une moto ne pouvait non plus traverser. Donc, j'étais restée là-bas. J'étais énervée contre la pluie, je ne savais pas. Et le jour-là, Herman m'a fait, il m'a bien chauffé. Mhm, mhm, Donc, il fallait peut-être que j'adopte, je ne sais pas, que je me prépare. Si je m'étais préparée déjà la veille, puisque nous étions en saison de pluie, je pense que ça n'allait pas arriver. Il y a une autre fois aussi que je m'étais apprêtée à 5 heures du matin, j'étais déjà prête pour venir au service. Donc, j'attendais qu'il sonne 6 heures pour quitter la maison. Et quand j'ai quitté la maison à 6 heures, malheureusement, il a commencé par pleuvoir. Donc, j'ai eu du mal à trouver une moto. Ça, c'était déjà mon premier problème de saison pluvieuse pour arriver au service. Maintenant, quand je prends la moto, on arrive au niveau de Deux Lions, on a glissé, comme je disais, mhm, on est tombé. mhm. Heureusement que j'avais un habit secours, donc ça ne m'avait pas encore inquiété. Mais là, la deuxième chose, c'est que quand je suis arrivée au service, j'ai encore glissé. Donc, Mhm. ça faisait deux glissades le même Doublissima. jour Très avant bien, l'émission. très bien. Bon, on va y aller avec le moniteur rapidement, oui, pour avoir plus de détails. D'accord. Il y a beaucoup de facteurs. Par rapport à la question que vous venez de me poser, il y a beaucoup de facteurs. Il y a non seulement le facteur environnemental, le facteur qui est trait aux infrastructures, et aussi le facteur qui est trait aux véhicules, et aussi des facteurs qui sont traits aux conducteurs lui-même. Donc, en vérité, les risques d'accident peuvent provenir de différents facteurs, de tous ces facteurs que je viens de citer. Voilà. Concernant le facteur qui est trait au véhicule, tout d'abord, lorsque vous sortez, il est très important de faire l'entretien matinal. Et lorsque vous faites l'entretien matinal, visez surtout les pneus. Non seulement les pneus, mais aussi les essuie-glaces. Les essuie-glaces pour avoir une bonne visibilité. Pourquoi est-ce que je parle des pneus? Alors, il y a dans les pneus des traits. Ces traits-là, c'est ça qu'on appelle des rainures. Les rainures, ce sont les traits que vous voyez qui sont sur le pneu, voilà, qui font office de crampons. Voilà, ça permet d'avoir une bonne adhérence. Pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle l'adhérence, l'adhérence, c'est le contact entre le pneu et le sol. L'adhérence, autrement dit, c'est la tenue de route. Donc, les rainures, lorsqu'elles sont inférieures à 1,6 mm de profondeur, en vérité, c'est un indice d'usure. Le pneu ne sera plus efficace, non seulement pour accrocher au sol, mais aussi pour évacuer toute l'eau qui se trouve sous le pneu. Donc, lorsque les rainures n'arrivent plus à évacuer toute l'eau qui se trouve sous le pneu, parce qu'elles sont trop fines, le pneu est presque plat, voilà, euh, ça peut provoquer ce qu'on appelle des risques d'aquaplaning ou encore des risques d'hydroplanage. Voilà, vous avez constaté que dans aquaplaning, il y a aqua qui désigne l'eau. Dans hydroplanage, il y a hydro qui désigne aussi l'eau. Et ça, c'est quoi? C'est juste une manière de dire que c'est de la glissade dans de l'eau. Une sorte de perte d'adhérence lorsque vous freinez dans de l'eau. Donc le véhicule commence à glisser et ça augmente ce qu'on appelle la distance de freinage. Et tout ce qui augmente la distance de freinage va faire que vous allez risquer de rentrer en collision avec le véhicule qui sera devant vous. Voilà. Pour ça, il y a aussi des manières de freiner. Non seulement le conducteur doit respecter une bonne distance de sécurité. Donc, lorsque vous savez que c'est la saison pluvieuse et que vous circulez en temps de pluie, vous devez respecter non seulement une bonne distance de sécurité, mais aussi votre conduite doit être réduite. Voilà. Si c'est qu'avant en ville, vous conduisez à 50 km à l'heure, il faut réduire votre allure au moins à 25 km à l'heure. Voilà.
Ça va faire que vous aurez plus le temps de réagir lorsqu'il y a un obstacle devant vous. Voilà. Donc, il y a le facteur qui est très au conducteur, qui est très à la conduite du conducteur. C'est-à-dire, non seulement il faut réduire l'allure, si c'est qu'avant vous circulez à 30 km à l'heure, vous réduisez l'allure à au moins 20 km à l'heure. Il faut respecter la distance de sécurité. La distance de sécurité, c'est l'intervalle que vous devez laisser entre deux véhicules en mouvement. Mais aussi, il faut avoir une bonne visibilité. Ça veut dire les essuie-glaces. Est-ce que vos essuie-glaces ne sont pas usagés? Est-ce que lorsque vous les actionnez, ça laisse des traces sur le pare-brise? Si c'est que ça laisse des traces sur le pare-brise, cela signifie que les balais sont usés. Dans ces cas-là, vous devez changer les balais. Les essuie-glaces sont très importants en temps de pluie. Cela signifie que le lave-glace aussi doit être plein. Beaucoup vont me demander ce qu'on appelle le lave-glace. Le lave-glace, c'est l'eau que vous mettez pour justement essuyer votre pare-brise. Il y a une partie au niveau du moteur où il y a une bouteille. On appelle la bouteille de lave-glace. Il faut mettre une eau qui est adaptée. On paye ça à la station. Lorsque vous mettez cette eau-là, c'est une eau spéciale. Sur le commodo du volant, les commodos, ce sont les barres qui sont juste derrière le volant. Le commodo de l'essuie-glace, il y a un petit bouton. Lorsque vous appuyez sur ce bouton-là, ça éjecte du lave-glace, enfin l'eau qui s'appelle le lave-glace, directement sur le pare-brise. Et là, grâce à vos balais d'essuie-glace qui sont fonctionnels, qui ne sont pas dysfonctionnels, vous allez laver le pare-brise pour avoir une meilleure visibilité. Voilà, donc tout ça, ce sont des facteurs qui sont très non seulement à l'entretien du véhicule. Entretien, ça veut dire quoi? Essuie-glace. Si c'est que les essuie-glaces sont usés, il faut changer le balai. Si c'est que ça laisse des traces, il faut changer le balai. Il faut que les essuie-glaces soient fonctionnels pour disposer d'une meilleure visibilité en temps de pluie. Il faut que la bouteille de lave-glace soit remplie et en mettant de l'eau spéciale. Et il faut que le pneu, les rainures du pneu ne soient pas en dessous d'1,6 mm de profondeur. Si c'est que c'est en dessous de 1,6 mm de profondeur, c'est un indice d'usure. Donc cela signifie que le pneu va perdre son adhérence lorsque vous allez circuler, surtout en temps de pluie. Dans ces cas-là, ça va augmenter la distance de sécurité. Et la distance de freinage, plutôt. Excusez-moi. Et tout ce qui augmente la distance de freinage augmente aussi la distance d'arrêt. Et tout ce qui augmente la distance d'arrêt fait que lors du freinage, vous allez risquer de rentrer en collision avec le véhicule qui sera devant vous. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut être prêt. Et puis, n'oubliez pas aussi d'avoir un parapluie, toujours dans le coffre, parmi les lots de bord. Et puis, je pense qu'on a fait le tour de tout. N'hésitez pas si c'est que vous avez encore des questions. Alors déjà, il y a l'effet de la chaleur, qui est dû à la chaleur, à notre chaleur corporelle, qui est en contact avec la fraîcheur de l'extérieur causée par la pluie. Et c'est ça qui crée sur le casque ce qu'on appelle de la buée. Donc la buée vient au contact de la fraîcheur et de la chaleur. C'est comme ça que ça se crée. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi de la buée, c'est un peu les nuages qui se trouvent sur les pare-brises, parfois même sur les voitures, ou encore sur le casque des motards. Voilà. Dans ces cas-là, lorsque le motard constate qu'il y a de la buée, soit il s'arrête pour essayer d'essuyer convenablement la visière de son casque, soit il enlève la visière, voilà, pour avoir une meilleure visibilité vers l'avant. Voilà ce qu'on peut retenir, bien sûr. Au moins, c'est une interview de 5, 6, 7 minutes pratiquement, avec beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Bon, l'exercice, ça, c'est pour Isabelle. Elle va nous résumer l'essentiel de cette interview-là. Ou bien assistante, c'est ça, non? Oui, c'est ça, je suis l'assistante du moniteur. Bon, chers téléspectateurs, j'espère que... D'accord. Vous avez suivi et déjà, je parlais des comportements à adopter pour le premier point, puisque je parlais des motards, j'ai glissé. Donc, le moniteur disait que il faut vérifier l'état des pneus. Quand votre pneu, en avion dit à taille à Dukaka et 10 ans. Quand c'est comme ça, là, vous allez forcément glisser en saison de pluie. Donc, il faut vérifier l'état de votre pneu. Et il disait que, normalement, le creux entre le pneu
Bien bon, les Québécois, ça doit faire 1,6 mm minimum. Est-ce qu'on a le temps de vérifier tout ça ou bien de Mais mesurer? il faut vérifier. C'est avec pour, quoi on vérifie ça? bon, je sais pas, hein, mais il faut On- vérifier. Ce qu'on fait quand c'est le matin, tu tâtes un peu les Voici. pneus, tout ça là, si ça Aïe, va aïe, y aller, et puis feu. Ou bien, mais il faut vérifier Ah. quand même. Il a aussi parlé de quand la pluie te surprend en circulation, Hmm. il faut déjà allumer vos phares ou bien il a dit qu'il y a mettre la des, veilleuse au moins. et puis il y a les veilleuses aussi. Il disait que tous les véhicules n'en disposent pas. Donc si vous ne disposez pas, vous pouvez déjà allumer vos phares pour que celui qui est devant ou derrière vous remarque quand même, sache au moins là où est-ce que vous êtes situé. Et il faut respecter aussi une certaine distanciation Hmm. entre vous et le véhicule qui est devant vous. Et il parlait aussi de ralentir. Si vous étiez en train de rouler à 50 km l'heure, par exemple, il faut ralentir à 25 km l'heure. Et il disait que ça vous permettra de vite repérer, je ne sais pas, un danger. S'il y en a devant vous aurez le temps de repérer le danger et de réagir par rapport à ça. Donc, je pense que pour un petit résumé, c'est ce qu'il faut noter. On va revenir le jeudi prochain quand même Avec un autre aspect. oui, avec d'autres aspects. Mais c'est ce qu'il faut noter. Il faut faire vraiment, vraiment attention parce que moi, le jour où j'avais glissé, franchement, Tu as compris. oui, ça m'avait beaucoup marqué parce que j'étais dans un état un peu délicat et je suis tombée 2 fois le même jour. J'ai fini à l'hôpital, franchement. Donc, prenez soin de vous. L'expérience corrige mieux que le conseil. C'est ce Non, qu'on dit. je n'étais pas celle qui conduisait. Je Moi, j'avais sais, juste... mais ça t'a marqué. Oui, ça m'a Et marqué. tu as maintenant le verbe. Oui. C'est ça, non? Aujourd'hui seulement, là, je suis mieux placée pour voilà. dire aux gens qu'en saison de pluie, il faut faire attention. Merci. Si on te disait ça, tu aurais dit non, on va gérer. Bon, voilà. Et puis, c'est ce que je disais. Moi, je fais partie de ceux qui, quand je commence ma course, même s'il pleut, moi, je cherche toujours à avancer. Non, la fila, c'est pas mon truc, quoi. Mais maintenant, là, non. Je peux attendre même si c'est 5 heures de temps.